Lil Tay, elle est morte ou pas finalement? Bon d'accord, pas morte, on sait tous très bien qu'elle est en vie. Mais on commence sérieusement à se poser la question, vu le tournant que sa carrière a pris et les choix qu'elle a pu faire dernièrement. Ben ouais, t'avais entendu son dernier bad buzz où elle avait simulé sa mort? Eh bien aujourd'hui, elle nous sort un nouveau clip comme si de rien n'était, complètement décalé de ce qu'elle avait l'habitude de proposer. Mais avant tout, on va juste expliquer ou te rappeler qui est Lil Tay, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Lil Tay, c'était la jeune rappeuse canadienne qui avait fait le buzz en 2018, parce qu'à seulement 9 ans, elle prétendait détenir des millions de dollars et être la sœur de Lil Pump qui buzzait énormément à cette époque. Sur les réseaux, elle s'adressait à son public avec un langage très cru et se vantait d'avoir beaucoup de talent, moula, en fait t'as compris quoi. Et grâce à ça, elle a acquis plus de 3 millions de followers sur Instagram. Elle a pu sortir son clip Money Way sur la plateforme World Star Hip Hop. Elle faisait même des photos avec d'autres rappeurs comme XXXTentacion. Et puis d'un coup, plus rien. Elle a disparu la petite. Et voilà qu'un beau jour, le mercredi 9 août, plus précisément, un communiqué annonçant sa mort et celle de son frère est publié sur son compte Instagram. À noter que cette publication était sa première depuis 2018. Mais le plus intriguant dans l'histoire, c'était sûrement le refus de son père Christopher Hope et de sa famille de confirmer son décès. Surtout que sa situation familiale était connue pour être assez confuse et agitée. Bataille pour sa garde, mauvaise gestion de ses revenus par sa famille, de nombreux abus physiques et psychologiques venant de son père et la liste est encore longue. Une situation qui fait penser à celle de Britney Spears il y a quelques années. Mais heureusement, tout cela n'était qu'un gros fake. La jeune Canadienne a démenti, indiquant que son compte a été piraté. Là où je trouve cela un peu chelou, c'est qu'elle revient avec un clip et un morceau intitulé Sucker for Green juste après. Un morceau dans un registre totalement différent, c'est-à-dire de la pop. Oui, c'est bien ça, de la pop. Changement total de code vestimentaire, elle lâche ses ensembles survêtements et suites pour des jupes et des mini-shorts. En gros, un look qui paraît plus féminin que d'habitude. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça?